Beaucoup cherchent à guérir, principalement à guérir de blessures émotionnelles. Quand on parle de blessures émotionnelles, on parle de chocs qui ont touché les émotions. L'être humain est émotionnel. Un choc négatif va avoir un effet, comme un choc positif d'ailleurs. Ton cerveau va enregistrer ces données. Dans cette vidéo, je vais te donner un choc positif. Pour être guéri, il est important de comprendre la réalité. Cette parole qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Périr veut dire mourir. Mourir émotionnellement, mourir spirituellement. Tu vois très bien que dans ce monde, on veut nous ralentir, on veut nous éteindre. Mais qui fait ça? Le diable, Satan, qui a le pouvoir sur cette terre. Le diable ne veut pas que tu connaisses la vérité. Il ne veut pas que je publie cette vidéo. Pourquoi certaines religions interdisent de lire la Bible à ton avis? Si tu lis la parole de Dieu, tu vas connaître la vérité. Et la vérité te rendra libre. Si tu connais Dieu, tu vas comprendre comment il agit. Tu vas connaître son amour inconditionnel, un amour que le monde ne te donnera pas. Tu vas comprendre que la Bible n'est pas une histoire de religion, mais de royaume. Dieu n'est pas religieux, Dieu est un roi. Tu dois savoir que Satan est là pour voler, tuer et détruire. Dans Jean 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ». Le voleur, c'est le diable. Il veut voler ta joie, il veut voler ta paix, il veut voler tes rêves, il veut voler ta vie. Il veut détruire ta relation avec Dieu. Il veut détruire ton couple. Il veut détruire tes relations avec les autres. Il veut t'éloigner de la vérité. Satan exploite tes faiblesses pour te ralentir et te détourner de ton chemin de foi. C'est pourquoi tu te fais des scénarios et tu penses que c'est vrai. Jésus dit, « Moi, je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. » Dieu te donne la vie, il te donne la vie en abondance. Mais comment l'ennemi t'attaque? Il t'attaque à travers tes pensées. S'il arrive à atteindre tes pensées, il peut atteindre tes actions et il peut atteindre ton caractère. Et ton caractère va avoir une influence sur ta destinée. Tout ce que tu peux contrôler dans ta vie, ce sont tes pensées. Tu peux les contrôler. Mais tu peux aussi contrôler ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu manges et ce que tu touches. Tout est question de volonté. Dans 2 Corinthiens 10,5, il est dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire prisonnière, à l'obéissance de Christ. » Pourquoi on parle de renverser? La connaissance de Dieu va te rendre libre. La connaissance de Dieu va te permettre de savoir qui tu es. À travers la parole, tu vas savoir qui est Dieu. Tu le verras autrement. Tu seras étonné de ce que tu vas apprendre. Ta vie ne sera plus jamais la même. La parole de vie va guérir tes pensées en éclairant les mensonges du saboteur. La parole de Dieu est vivante. Lorsque tu la lis, tu ne peux que réussir. Lorsqu'on parle d'amener toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ, une pensée prisonnière. Si ta pensée est prisonnière avec la pensée du monde, c'est-à-dire Satan, alors tu agiras selon sa nature. C'est-à-dire le mensonge, la trahison, la jalousie, le meurtre, la haine, la colère. Tout ce qui est mal, tout ce qui est lié au péché. Mais si tu as des pensées prisonnières à l'obéissance de Christ, à la parole de Dieu, tu auras ces pensées. Tu auras l'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi, l'empathie, la compassion, la foi, la paix. Tu agiras avec ces valeurs. Ton attitude sera alignée avec ces principes. Ton caractère sera le même que celui de Jésus. Alors que choisis-tu?